What's up? C'est Étienne, docteur en santé publique, entraîneur personnel depuis 2004 et spécialiste du gain de masse musculaire. Content d'être avec toi aujourd'hui pour parler de périodisation ondulatoire. La périodisation ondulatoire, c'est un modèle de périodisation qui pourrait te permettre de gagner la masse musculaire plus vite. Alors, je vais te dire c'est quoi, comment tu peux agencer tes séances d'entraînement pour en profiter. C'est quoi l'ancienne méthode que encore, je dirais 90% des gars font, qui ne marche pas. Puis, comment faire la transition entre les deux, je te dis ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, bienvenue aux vidéos où on va parler de périodisation ondulatoire aujourd'hui. Avant de parler de périodisation ondulatoire, on va parler de périodisation. C'est quoi ce mot-là? La périodisation, c'est un terme technique en sciences de l'exercice qui veut dire planification des séances d'entraînement dans le temps. OK, tout simplement. Périodisation, il y a la périodisation linéaire, c'est-à-dire qu'on va faire des changements de façon linéaire aux variables d'entraînement. Par exemple, une semaine, on va faire des séries de 10. La semaine après, on va faire des séries de 9. Après, on va faire des séries de 8. Après, on va faire des séries de 7. Donc, on descend graduellement comme ça de façon linéaire. Ça, c'est la périodisation linéaire. La périodisation ondulatoire, qui est des fois appelée non linéaire, ça veut dire la même chose, c'est qu'au lieu de faire des changements de façon linéaire, comme ça, on va faire des bonds d'une semaine à l'autre. Exemple, une semaine, je fais des séries de 10, une semaine, je fais des séries de 4, une semaine, je fais des séries de 8, une semaine, je fais des séries de 6, une semaine, je fais des séries de 12, une semaine, je fais des séries de 3, etc. On peut changer comme ça à chaque semaine. Ça, c'est la périodisation ondulatoire hebdomadaire, ce qu'on appelle en anglais Weekly Undulating Periodization. Puis, on peut changer comme ça à chaque jour aussi dans la même semaine. Lundi, je fais des séries de 10, mercredi, je fais des séries de 3, vendredi, je fais des séries de 6, 10, 3, 6. Je pourrais faire 12, 4, 9. Tu comprends le principe? Donc ça, c'est je change à tous les jours. Daily Undulating Periodization, périodisation ondulatoire quotidienne. Fait que tu as l'hebdomadaire puis tu as la quotidienne. Puis aujourd'hui, je te parle de la quotidienne. Il y a une méta-analyse qui est sortie récemment. Ça, c'est une étude qui a pris toutes les études scientifiques sur la périodisation, qui les a mis ensemble. En tout, il y avait 512 sujets qui ont participé à toutes ces études-là mises ensemble. Et la méta-analyse a dit que, quand on regardait toutes les études scientifiques, il n'y avait pas de différence entre la périodisation linéaire et l'ondulatoire. Cependant, quand on creuse, puis on va voir les études comme telles, il y a des études qui montrent que la périodisation ondulatoire est supérieure. Puis, les auteurs de la méta-analyse, les scientifiques qui ont regardé ça, ils ont dit « ça dépend de l'état d'entraînement du sujet, de l'expérience des gars qui faisaient les programmes, puis ça dépend des programmes eux-mêmes aussi. » Puis ça arrive souvent, malheureusement, en recherche sur la musculation. C'est des chercheurs qui font les programmes d'entraînement, ne sont pas super expérimentés en musculation, puis font des programmes un petit peu boboches. Fait que c'est sûr que si tu as une étude qui compare la périodisation linéaire avec la périodisation ondulatoire, puis les programmes d'entraînement des gens dans les deux groupes sont poches, bien, personne ne s'améliore bien. Puis là, les chercheurs concluent « Ah, c'est pas meilleur. » Bien, OK, c'est pas meilleur, mais c'est parce que les deux étaient poches. C'est pas parce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Si tu as mal fait tes programmes, c'est sûr que ça ne marchera pas. Fait que là, je simplifie, mais j'y crois beaucoup, moi, à la périodisation ondulatoire, parce que ça a bien marché pour moi, puis aussi parce que c'est utilisé sur le terrain. Puis il y a des coachs qui disent que ça marche bien. Entre autres, le fameux Mike Tusher, dont je te parlais dans mon dernier vidéo, un des seuls athlètes de powerlifting aux États-Unis à avoir gagné les championnats du monde en powerlifting dans les dernières années, et un gars qui s'est mis à coacher des athlètes en powerlifting et qui a amené, si ma mémoire est bonne, 12 athlètes au championnat du monde. Donc, lui, il sait de quoi il parle, puis il fait de la périodisation ondulatoire, ce gars-là. Fait que pour ton entraînement, si tu es un gars qui est habitué à faire 3 séries de 10, okay? Puis ça, c'est probablement le plus grand classique en musculation, là. Je rentre au gym, je me mets sur le bench press, je fais 3 séries de 10, puis ça fait 5 ans que je fais 3 séries de 10, puis je gagne plus de masse musculaire. Puis les gars qui sont dans cette situation-là, moi j'en ai vu dans des gyms longtemps, là, le gars, je commence à m'entraîner là, il rentre au gym, fait toujours son bench press, puis 3 ans plus tard, il fait encore son bench press de la même façon, puis à l'œil, il n'a pas l'air d'avoir gagné bien de masse musculaire. Bien, c'est pas surprenant, il fait tout le temps la même chose. Une des choses qu'il pourrait faire pour s'aider, c'est de faire varier son nombre de répétitions. Puis si c'est ça que tu fais, je t'encourage à le faire. Au lieu de faire 3 séries de 10 le lundi, 3 séries de 10 le mercredi, puis 3 séries de 10 le vendredi, exemple, tu peux faire 10, 4, 7. Là, comme tu vois, là, il y a un bond de 3 en chaque. 4, 7, c'est un bond de 3, puis 10, 7, c'est un bond de 3. Fait que tu as un entraînement qu'on pourrait dire qui est symétrique, là.
n'a pas absolument besoin de l'être, mais c'est sûr que si tu fais 10, 4, 9, ton 9 il ressemble beaucoup à ton 10, on veut varier le stimulus d'entraînement. C'est ça le secret derrière la périodisation ondulatoire. Fait qu'essaie d'avoir des bons équivalents entre ton nombre de répétitions d'une journée à l'autre. Là, je viens de te donner un exemple sur 3 jours, je vais te donner un exemple sur 2 jours semaine. Si tu es un gars qui fait le bas du corps 2 jours semaine, puis le haut du corps 2 jours semaine, c'est un bon split d'entraînement, c'est un bon type d'entraînement fractionné. Mais si tu fais ça comme ça, mettons que tu fais ton bas du corps le lundi, tu peux faire des séries de 10, puis tu le refais juste le jeudi, tu peux faire des séries de 5. Fait que des séries de 10 le lundi, des séries de 5 le jeudi, ça va être mieux que de faire des séries de 10 le lundi puis des séries de 10 le jeudi. Il faut changer. Fait qu'applique ça dans ton entraînement, essaye-le, check ta prise de masse. Je te recommande de faire juste un changement à la fois dans ton entraînement pour vraiment voir si ça marche avec toi. Puis tu m'en donnes des nouvelles sur ta prise de masse. Si tu as envie d'avoir plus d'informations sur la périodisation ondulatoire, je te disais qu'il y avait une étude qui était sortie en 2015 qui a montré que c'était supérieur pour les gains en force et les gains de masse musculaire. Bien, j'ai analysé, j'ai décortiqué cette étude-là complètement dans Musculation scientifique. Et puis, c'est des vidéos comme ça là, où je passe en détail, je t'explique l'article scientifique en détail comme ça, puis je te donne des recommandations pour ton entraînement. Dans cette édition-là de Musculation scientifique, je te donne un programme d'entraînement de 10 semaines, périodisé ondulatoire avec 2 mésocycles. Donc, c'est un programme de niveau intermédiaire. Et puis, tu peux le suivre là, comme ça pour gagner de la masse plus vite. Je te donne aussi un programme d'entraînement de niveau avancé. C'est un programme de 12 semaines qui est périodisé ondulatoire aussi avec 2 cycles. Puis finalement, je te donne les exercices que je te recommande de faire dans ces programmes-là. Tu n'es pas mal un gars, si tu es intermédiaire ou surtout avancé, qui connaît bien les exercices qui marchent le mieux pour toi, c'est bon. Fait que fais les tiens. Mais si tu veux savoir lesquels qui sont les meilleurs, à mon avis, pour chacun des groupes musculaires, j'ai mis les miens. Fait que tu as tout ça dans Musculation scientifique le 2e mois. Si tu t'abonnes en ce moment, tu vas savoir le 1er mois qui est l'analyse des programmes d'entraînement bodybuilding versus culturisme ce mois-ci. Puis dans un mois, tu vas recevoir le 2e sur la périodisation ondulatoire avec les exemples de périodisation sur 10 semaines pour intermédiaires et 12 semaines pour gens avancés avec les exercices que je recommande. Et si tu t'abonnes à Musculation scientifique, tu vas recevoir mon application qui te dit comment t'entraîner pour prendre la masse plus vite. Il faut que tu t'abonnes maintenant pendant la promotion spéciale. Quand la promotion va finir, je vais prendre tous les emails que je vais avoir reçus, je vais faire une liste avec ça, puis je vais l'envoyer à Apple. Puis là, Apple va t'envoyer un email, puis il va donner ton code pour toi pour installer l'application sur ton téléphone. Ce n'est pas en vente dans l'App Store encore, ce n'est pas disponible nulle part. La seule façon de l'avoir, c'est à travers la promotion en ce moment pour me montrer que tu es intéressé. Je vais envoyer ça à Apple, ils vont t'envoyer le code, puis tu vas pouvoir l'installer sur ton téléphone. Puis je vais vouloir avoir ton feedback. Tu vas être un des premiers à l'utiliser, tu vas vraiment l'avoir avant tout le monde. Puis cette application-là, je veux l'améliorer. Puis si ça marche bien, moi je crois que je construis ça pour vous autres, pour toi. T'sais. C'est mes utilisateurs qui vont déterminer ce que je vais faire avec. On pense peut-être faire une application d'entraînement complet dans lequel tu pourrais faire tes programmes d'entraînement, blablabla. Mais ça, c'est mon idée. Si toi, tu n'en veux pas, je ne le ferai pas. Je vais faire juste ce que tu vas me demander. Puis tous les utilisateurs de l'application, je vais avoir une place où on va mettre votre feedback ensemble. Tu vas pouvoir suggérer des améliorations. Puis les gens vont pouvoir voter sur ta suggestion. Puis les suggestions les plus votées, on va les mettre dans l'application. Fait que dans le fond, on la fait ensemble. Puis on la programme ensemble, puis on la développe ensemble. Puis si tu as le goût d'embarquer, c'est le temps. Abonne-toi à Musculation scientifique. Tu peux prendre juste un mois si tu veux. Tu annules ton abonnement après. On ne facture pas pour le 2e. Il n'y a pas de contrat, pas de pénalité, pas de frais cachés comme ça. Pas mon genre. Puis tu vas recevoir l'application pour ton téléphone gratis en bonus avant qu'elle sorte pour tout le monde. Elle n'est pas disponible nulle part en ce moment. Fait que c'est tout pour mon vidéo aujourd'hui sur la périodisation ondulatoire. Je vais faire une dernière vidéo dans laquelle je vais te montrer l'application pour ton téléphone live sur l'écran. Puis je vais t'expliquer ce qui se passe, je vais t'expliquer comment l'utiliser, puis tu vas voir un exemple de résultat puis de recommandation qui est donné par l'application. Puis moi, je l'ai essayé. J'aime ce que ça donne à date. J'ai envie qu'il y ait plus de gars qui l'essayent. Je pense que ça pourrait vraiment t'aider à gagner de la masse plus vite, surtout si tu es comme stallé dans ton entraînement. Tu fais 3 séries de 10. Cette application-là, elle applique des principes de périodisation ondulatoire. Fait qu'elle va checker ce que tu as fait dans tes 3 derniers workouts. OK, lui, il a fait 3 séries de 10, on va lui faire une série de 4. Donc là, tu as fait 10, 10, puis tu as fait 4 à l'entraînement d'après. L'application, elle analyse ça. Elle se dit, ouais, OK, c'était plus dans le 10, on va te faire un 6.
Puis là, elle va te faire bouger comme ça automatiquement d'un workout à l'autre en fonction des derniers workouts que tu as fait. Fait que l'application, elle périodise ton entraînement automatiquement pour toi, en tenant compte de ce que tu as fait dans tes derniers workouts, puis en tenant compte de ta progression. Si tu as bien progressé, elle va te faire travailler plus fort. Si tu n'as pas bien progressé, elle va te faire prendre un break ou elle va te faire relaxer. Puis là, tu vas pouvoir récupérer, tu vas pouvoir t'améliorer pour ton workout suivant. Ça se contrôle automatiquement. Puis c'est la première fois que c'est possible avec une application. Il y a pas mal de réflexions et d'analyses qui ont été mises là-dedans. Puis j'ai hâte de voir des gars devenir plus musclés grâce à ça. J'aimerais ça que tu sois un des premiers. Puis si ça te tente, check mon autre vidéo, je te montre l'application, comment ça marche. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mes conseils vont t'aider à prendre la masse plus vite. On se voit prochainement. Salut!